Ici, je vais vous parler des lectures de l'âme. C'est quoi une lecture de l'âme? Une lecture de l'âme, c'est pas dans le sens l'âme, le grand soi. J'ai mis lecture de l'âme, peut-être qu'il faudrait changer de nom, mais je n'ai pas de nom pour le moment, donc on va rester comme cela. C'est la lecture de votre personnage, la lecture de l'ego, la lecture de, oui, vraiment, de l'ego, qui fait que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas centré et vous êtes dans vos émotions. La lecture, en fait, est vue, c'est pas Nicole qui va faire la lecture, c'est la conscience. Nicole ne serait pas capable de faire cette lecture. Mais une fois qu'on est connecté à cette conscience et que nous sommes cette conscience, eh bien, tout peut être vu, en fait, puisque c'est le tout. Et comme la conscience va lire votre histoire, ça va vous permettre, si l'ego ne nous met pas une petite barrière, mais il y a moyen de titiller, ça va vous permettre en fait de voir votre vie, de voir la situation, de la voir, de la comprendre, de la conscientiser. Et donc, si le personnage lâche, il y a en fait l'énergie qui va transformer les nœuds, si on peut dire, énergétiques, afin de retrouver le centre. On peut faire une lecture au niveau d'une problématique de couple, afin de voir qu'est-ce qui se joue, quel est le miroir, qu'est-ce que je dois conscientiser dans cette histoire-là. Parce que bien souvent, quand on conscientise, le nœud s'efface et là, bien souvent, la problématique s'efface aussi. On peut travailler au niveau des relations, au niveau avec les enfants, en fait, à tout niveau. Mais je ne dirai jamais va à gauche ou va à droite. Ça sera toujours une comparaison. À gauche, c'est comme ça, à droite, c'est comme ça. Et après, vous faites votre choix. Une lecture n'est pas, c'est ce qui est, et ce n'est pas directionnel en fait, dans votre choix de vie. C'est vraiment mettre devant soi, et c'est ça qui n'est pas évident, c'est mettre devant soi notre histoire égotique et de prendre le temps de la regarder, de l'accueillir. Quand on prend le temps de la regarder et de l'accueillir, dans l'instant, les choses se dénouent. Donc, une lecture peut être très vaste, soit que vous choisissez des orientations, ou soit que vous ne choisissez pas. Une lecture va être toujours très verbale, donc c'est moi qui vais toujours parler. C'est dans le sens que si vous commencez à parler trop, ça devient du mental, moi je ressors et je deviens plus alors dans un personnage, et ça ne le fait plus dans un certain sens. Donc c'est essentiellement la conscience qui prend toute la place pour manifester, vous faire comprendre votre personnage et d'aller mettre de la lumière, de vous faire voir des choses que peut-être que vous ne voyez pas. Voilà en quoi consiste une lecture. Merci de votre écoute.